Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Fiscalité sans frontières. Ce mois-ci, cap sur une destination qui fascine le monde entier. Je parle de Dubaï. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour ce numéro consacré à Dubaï, ce petit émirat du Golfe devenu en quelques décennies l'un des carrefours incontournables de la finance, du commerce et de l'innovation mondiale. Mais permettez-moi de commencer par une citation de son dirigeant, le cher Mohamed bin Rachid Al Maktoum, qui dit que Dubaï doit être la meilleure, la plus belle, la plus raffinée et la plus civilisée des villes au monde. Une phrase qui illustre parfaitement la vision de Dubaï. Une ville qui ne vise pas seulement la réussite, mais l'excellence dans ses infrastructures, sa gouvernance et sa compétitivité économique. Avant de parler chiffres et fiscalité, faisons escale dans un territoire qui incarne à lui seul la réussite du Golfe. Un lieu où ambition et vision se conjuguent au quotidien. L'émirat de Dubaï, dont la capitale porte le même nom, est l'un des 7 membres de la Fédération des Émirats arabes unis, unis autour d'une stratégie commune d'ouverture et de diversification. Avec environ 3,8 millions d'habitants, Dubaï accueille chaque année des millions d'expatriés, d'investisseurs et de touristes. Son économie, autrefois dépendante du pétrole, s'est profondément transformée. Elle repose désormais sur le commerce, la logistique, l'immobilier, la finance, le numérique et un tourisme haut de gamme. Le port de Jebel Ali, le plus grand du Moyen-Orient, et l'aéroport international de Dubaï, premier mondial pour le trafic de passagers internationaux, avec près de 92,3 millions de voyageurs en 2024, symbolise tout simplement cette puissance logistique. Malgré un coût de la vie élevé et un environnement régional parfois complexe, Dubaï a su maintenir un cap clair. Faire de l'excellence un moteur de résilience et d'attractivité. Mais Dubaï, ce n'est pas seulement le spectacle des tours vertigineuses et du luxe à perte de vue, c'est aussi une stratégie économique redoutablement cohérente portée par un modèle fiscal parmi les plus compétitifs au monde. C'est aussi un membre actif du Conseil de coopération du Golfe, de l'Organisation mondiale du commerce et partie prenante de nombreux accords bilatéraux de libre-échange. Les Émirats arabes unis sont également membres du CIRDI depuis 1982 et de la MIGA, offrant ainsi des garanties solides aux investisseurs internationaux. La force de Dubaï, c'est la lisibilité de sa fiscalité. Pour les particuliers, le cadre est simple. Pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les dividendes ni sur les plus-values et aucun droit de succession. Une TVA de 5% s'applique depuis 2018 avec un système moderne, digitalisé et transparent. Côté entreprise, depuis juin 2023, un impôt fédéral sur les sociétés de 9% est en vigueur pour les bénéfices supérieurs à 375 000 dirhams. Les grands groupes internationaux, quant à eux, sont désormais soumis à un taux minimum effectif de 15%, conformément à la réforme mondiale portée par l'OCDE sur l'impôt minimum mondial. Les zones franches demeurent au cœur du modèle économique. Dubaï en compte plus d'une quarantaine, chacune dédiée à un secteur stratégique: finance, matières premières, médias, e-commerce, aviation, santé ou encore innovation technologique. Elles offrent des régimes fiscaux préférentiels et la détention à 100% du capital
pour les investisseurs étrangers, sous réserve bien sûr de démontrer une substance économique réelle. Depuis la réforme fiscale récente, cette possibilité s'étend désormais à de nombreuses activités hors zone franche, renforçant ainsi la compétitivité de Dubaï. Dubaï revendique son rôle de hub stratégique entre l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient, et cette ambition s'incarne dans 4 pôles majeurs. Le commerce, la logistique et le négoce constituent la première vitrine de son dynamisme. Avec le port de Jebel Ali et ses corridors aériens ultramodernes, la ville se positionne comme une plateforme incontournable pour le transit de marchandises, le commerce électronique et les chaînes d'approvisionnement régionales. Le tourisme et les loisirs forment un autre pilier. Avec 18,72 millions de visiteurs en 2024, Dubaï poursuit sa montée en gamme. Tourisme d'affaires, congrès internationaux, croisières, divertissement haut de gamme, santé et bien-être. L'économie numérique, elle redéfinit l'avenir. Le pays investit massivement dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la fintech et le Web 3 en multipliant les laboratoires d'innovation et les événements internationaux dédiés à la technologie. Enfin, la transition énergétique prend une place croissante. Entre solaire, hydrogène propre et efficacité énergétique, Dubaï prépare activement son virage vert et attire les acteurs du financement durable et des marchés carbone. Dubaï évolue dans un cadre fédéral de droit civil, mais certaines zones appliquent des régimes spécifiques. Le Dubai International Financial Center, par exemple, fonctionne selon un système inspiré du common law et dispose des tribunaux indépendants où les procédures sont conduites en anglais. Créer une entreprise à Dubaï, c'est désormais un parcours rapide et entièrement digitalisé. Grâce aux plateformes Invest Dubai et Dubai Business, les entrepreneurs peuvent réserver leur nom commercial, choisir leur activité, obtenir leur licence et les autorisations nécessaires, souvent en moins de 48 heures. L'enregistrement s'effectue via un registre commercial centralisé et en ligne, garantissant une transparence totale. Les obligations de conformité se sont elles aussi renforcées. Dubaï impose désormais l'identification systématique du bénéficiaire effectif, le respect des normes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que la facturation électronique. Un cadre moderne, certes, mais aussi exigeant. Pour le règlement des différends, les investisseurs peuvent s'appuyer sur des institutions de renom. Le DIFC Court, le Dubai International Arbitration Center et le London Court of International Arbitration. Des garanties solides pour une justice rapide et conforme aux standards internationaux. Dubaï ne se contente pas d'offrir un cadre fiscal attractif. Elle a mis en place un véritable écosystème d'accompagnement. Les institutions publiques jouent un rôle structurant. Le département de l'économie et du tourisme pilote la stratégie globale, tandis que Dubaï FDI promeut activement les investissements étrangers. À cela s'ajoutent des zones franches spécialisées, le DIFC, le Dubai Multi-Commodity Center, la zone franche de Jebel Ali ou celle de l'aéroport de Dubaï qui accompagnent les entreprises depuis leur installation jusqu'à leur expansion locale. Les investisseurs peuvent rapatrier leurs bénéfices sans restriction, bénéficier de droits de douane réduits et profiter d'un visa doré qui favorise la stabilité à long terme des équipes dirigeantes. Enfin, la sécurité juridique est consolidée par l'adhésion des Émirats arabes unis au CIRDI et à la MIGA, offrant des mécanismes de règlement de différends et de protection contre les risques
politique. Choisir Dubaï, c'est miser sur la stabilité, la transparence et l'efficacité. Mais certains défis demeurent. Le coût de la vie, la rigueur réglementaire accrue et la dépendance à la conjoncture mondiale imposent une planification rigoureuse. Les entreprises doivent désormais prouver leur présence réelle sur le sol émirati et contribuer à l'économie locale. Une exigence nouvelle, mais qui confère à Dubaï une crédibilité renforcée sur la scène internationale. En somme, disons que Dubaï n'est pas seulement une vitrine de modernité, c'est un écosystème cohérent fondé sur la confiance, la transparence et la performance. La fiscalité y est claire, mais elle s'accompagne désormais d'un impératif de substance et de responsabilité. Pour les investisseurs, la clé réside dans la bonne structuration de votre projet, l'ancrage local et la conformité, autant de gages d'un succès durable. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que ce numéro vous aura permis de mieux comprendre les ressorts fiscaux et économiques de Dubaï. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Fiscalité sans frontières. Notre prochaine escale sera au Rwanda, un pays souvent cité comme modèle de gouvernance et d'innovation. Comprendre la fiscalité, c'est libérer le potentiel de son patrimoine.